coucou, salut, salut, sois la bienvenue, merci d'être là. Ben voilà, on va se lancer très rapidement pour aller voir le message que je peux te prendre rapidement. Ben, j'ai laissé un message en ligne pour vous, justement, en vidéo. Voilà, ce qui parle justement des forces de la nature. Il faut y faire un tour, d'accord, pour voir si tu n'es pas interpellé par hasard. Alors, waouh! C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. J'ai 8. J'ai 8. Et j'ai deux barres de... Tu vois, deux anneaux qui sont attachés. Deux anneaux qui sont attachés. J'espère que tu vois la même chose que moi. Alors, on parle du mariage pour certaines personnes. Hein. Il y a l'union qui arrive ici pour certaines personnes. Et puis, ah ouais, vous allez reprendre la force de votre vie. Ici, on me parle d'une force infinie. Il y a certaines personnes, on vous dit, qu'il y a en fait ici une stabilité durable qui arrive là pour vous. Il y a une stabilité durable qui arrive. Alors, notre mère chérie, elle va nous accompagner tout au long de la guidance. On va donc du coup commencer très rapidement ici avec l'oracle de la Triade. Qui a envie de nous dire quoi pour cette semaine chez Oracle? Ben voilà, on va se laisser conduire par le monde divin et puis on va aller voir. On te dit que c'est nécessaire pour toi. On te dit que ta destinée, elle est nécessaire pour toi. On te dit que c'est une obligation pour toi. Ta destinée, c'est quelque chose d'incontournable. On te dit tout comme ton souffle de vie reste si nécessaire pour toi, tout comme la circulation, c'est-à-dire ta circulation sanguine dans tes veines, est importante pour toi, tout comme ta respiration, tes nerfs, tes jambes, tous ils sont importants pour toi. C'est de cette même manière que ta destinée, elle est importante pour toi. Ah oui. On parle ici d'une nécessité d'être accroché ici à son métier de façon urgente, à sa mission de façon urgente. Il y a des changements qui vont se produire dans votre vie cette semaine-là. Il y a un bien-être qui va se retrouver cette semaine-là. Ça peut engendrer des perturbations, mais qui vont vous aider en tout cas à discerner quelque chose. On voudrait vraiment que vous discerniez quelque chose ici. On vous dit que vous allez passer un cap. Vous allez recevoir une révélation. Ou ici, c'est qu'il y aura un nouveau guide qui va s'imposer à vous. Et ça sera pour renforcer votre démarche, pour vous sortir de la désillusion, afin que vous puissiez mieux vous orienter et que vous puissiez mieux vous laisser guider. On me dit que c'est une nécessité. D'accord. La science. Ah oui. C'est très nécessaire pour vous d'acquérir encore un peu plus de connaissances pour vous permettre d'évoluer. Et pour acquérir encore plus de connaissances, c'est que vous avez besoin de faire encore certaines recherches. Vous avez besoin vraiment de votre mémoire. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de votre tête. Alors là, donc, on vous demande vraiment aussi, pour certaines personnes, d'être beaucoup plus cartésien cette semaine. Ne fonctionnez pas trop avec votre cœur, mais fonctionnez par contre avec votre tête. Analysez beaucoup les choses. Commencez par analyser les choses en vous, autour de vous. Commencez par étudier les choses. Commencez par voir.
Et permettez-vous maintenant d'identifier les choses, hein, de discerner les choses. On veut que vous réfléchissiez de façon très mûre et très réfléchie pour prendre une décision très importante pour vous. Et puis, votre décision que vous allez prendre très certainement ne pourra pas forcément satisfaire tout le monde. On veut que vous sortez un peu des sentiments, hein, que vous sortez un peu de cette semaine-là. On veut que vous sortez un peu de l'amour sentimental, de tout ce qui est, voilà quoi, tout ce qui est affectif. Vraiment, on veut que vous sortiez de là. On veut que vous réfléchissiez un peu et que vous analysez un peu les choses sous un autre angle. Pour vous permettre, en tout cas ici, vraiment d'identifier quelque chose. On veut que vous identifiez quelque chose ici cette semaine. Non, quoi. Ah ouais, c'est fort. D'accord. Le pardon. Ben écoutez, on veut qu'en fait cette semaine, ces études que vous allez faire ci, ces recherches que vous allez faire ci vont vous aider en tout cas à clarifier certaines choses dans votre tête et ça vous permettra de vous pardonner, de recevoir en tout cas le pardon de certaines personnes ici. Quelqu'un pourra se confesser à vous cette semaine. On voudrait vraiment que les choses s'arrangent avec cette personne. On voudrait vraiment que vous arrêtez vraiment avec des querelles, avec cette personne, des histoires, des problèmes, et pour d'autres personnes, avec vous-même. En tout cas, ici, il y a une harmonie, il y a un apaisement qui arrive ici dans une relation amoureuse. Mais il va falloir d'abord prendre par sa tête. Le calme ici arrive. Et puis, si on va demander clairement au partenaire de clarifier certaines situations en dialoguant pour repartir vraiment sur de nouvelles bases. On demande ici d'accepter le pardon de quelqu'un cette semaine. Parce que, voilà, on vous dire, si vous êtes dans une relation, voilà, c'est que l'un d'entre vous deux est tellement perturbé par une situation de son passé qu'il va falloir dépasser pour mieux vivre vraiment dans le présent. Il y a un travail qui sera fait sur soi. Hein. La repentance, je dirais, le pardon. Il faut vraiment se pardonner hein, et savoir que vraiment votre passé, vos attitudes, vos pensées, ben écoutez, ne doivent pas aller forcément à l'encontre de ce que vous recherchez, que de ce que vous désirez aujourd'hui. Faites vraiment le point pour faire table rase du passé. Et beaucoup de personnes ici, il peut y avoir une rencontre, hein, d'accord? Il peut y avoir une rencontre. On voudrait vraiment, vous avez des choses à résoudre avec cette personne-là. Vous avez des choses à revoir avec cette personne-là. Il y a des choses qu'on doit vous avouer et que vous devez vraiment, vous voyez, non seulement pardonner, mais que vous devrez analyser, étudier ensemble et puis faire table rase et puis vous allez maintenant vous permettre d'avancer, hein, d'accord? Et avec cette personne et ou sans cette personne. Mais ici, c'est qu'il y a des choses à résoudre. Et il y a une tierce personne qui pourra vraiment vous venir aussi en aide, d'accord? Il peut y avoir une amie, un collègue, une mère, une soeur, comment ça vous parle, bon voilà quoi. C'est ça. Alors, donc du coup, n'oubliez pas vraiment déjà de liker, de vous abonner. Cette semaine, je donnerai un message justement à toutes ces personnes qui sont nées un 2. Un 2, si tu es né un 2, c'est-à-dire que si tu es né d'un mois donné ou deuxième mois, ben, il faut beaucoup me suivre cette semaine parce que je te donnerai un message de tes guides cette semaine de façon particulière. Alors, nous allons renforcer un peu le message. N'oublie pas déjà de faire un tour sur le message que j'ai mis en place pour
toi pour les reines et les rois. Peut-être que tu fais partie de la cour royale. Alors, donc ici c'est parti, hein. On a envie de me dire quoi déjà pour toi, qu'est-ce que je peux te prendre pour cette semaine, en plus de ce qu'on vient déjà de prendre comme message. Oh là là, c'est fort, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a envie de me dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, on te parle ici, hein, d'accord, de toi-même. On te demande ici de ce qu'on veut que tu sois vraiment détaché, libéré, tu vois, de toute l'odeur, de tout ce qui te retient et de certaines personnes, tu vois, qui ne te permettent vraiment pas de prendre conscience de ta personnalité, de prendre conscience de ta créativité. On voudrait vraiment ici que cette semaine, que tu penses beaucoup plus à toi et que tu te permets vraiment de recevoir certaines bonnes nouvelles ici, d'accord? Il y a des nouvelles ici, hein. Ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être des retours dans ta vie, ça peut être des opportunités, mais ici, on te dit que ces opportunités qui arrivent vers toi, c'est des opportunités qui vont te permettre de réaliser certaines choses et de comprendre certaines choses. Donc, du coup, on te dit que tu as une force. Tu as une force ou tu as une force. Ici, qu'on voudrait vraiment que tu te rends compte. On te dit la seule et unique personne qui puisse mieux t'aimer, hein, plus que tout, c'est toi-même. Hein. Mais on te parle ici d'un amour qui arrive aussi cette semaine-là dans ta vie. Ça peut être une personne avec qui on est à distance, une personne avec qui on ne parle plus, une personne avec qui on n'a plus de communication forcément. Il y a une union qui peut être proposée et tout ça. Il y a des échanges et tout. On parle ici pour certaines personnes ici, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'accord? Ça peut te parler d'une femme qui viendra te parler, hein, d'accord, justement, de quelqu'un, voilà, et qui est très, très en colère, hein, cette personne, une personne qui est vraiment en de très mauvaise énergie, je dirais, une personne qui boude fort. Et on voit que c'est une personne qui a vraiment des sentiments, d'accord. Et puis là, on voit que c'est une personne qui a vraiment envie, hein, vraiment de retrouver la joie, l'harmonie. Voilà, il y a une réconciliation là qui est en cours, hein, d'accord, mais il peut y avoir une intervention. Il peut y avoir une intervention, une intercession, je vais dire. Il peut y avoir une personne qui va s'insérer dans le jeu, d'accord, pour pouvoir vous aider à résoudre ce problème-là. D'accord, avec cet étranger ou avec cette personne éloignée et tout. Ça peut être cette personne, d'accord, qui va vraiment aller demander de l'aide, hein, à cet autre-là, à cette femme-là, et qui va intervenir dans la situation. Parce que c'est une personne qui est très contrariée, qui n'en peut plus là. D'accord? Ça peut être cette personne dont on vous a parlé tout à l'heure, qui vient demander pardon et tout. Et ça peut être que vous-même, vous allez vous demander pardon, hein, c'est possible. D'accord? Mais ici, je vois, ici, on va recevoir des nouvelles qui vont aboutir vraiment à une invitation et qui vont vraiment laisser la porte ouverte aux opportunités, à certaines opportunités. D'accord? Ça peut être le boulot, le travail, les affaires. Ben voilà quoi, mais ça va laisser porte ouverte à certaines opportunités qui seront vraiment comme un succès. On voit un succès ici. Hein. Et puis, on voit clairement que ce sera suite à des échanges, suite à des communications. Ici, on va se dire certaines choses, on va mettre certaines choses en place et tout. Oui, ici, c'est qu'il va falloir vraiment, il va falloir lâcher prise. Hein. Sinon, ici, c'est que on voit que c'est une personne qui soit est célibataire ou soit c'est une personne qui se sent vraiment seule, qui traverse des moments vraiment assez difficiles dans sa vie. Ou ici, pour d'autres personnes, ça sera une personne, d'accord, qui va devoir, vous voyez, informer une personne ici. Voilà, une personne veuve.
on va informer cette personne de la réussite que l'on a pu obtenir, d'avoir communiqué avec vous, d'avoir mis certaines choses en place avec vous. Vous voyez ce que je dis? Et ça vous sera très favorable. Hein? Donc là, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus cette semaine? Cette semaine pour vous, on nous dit quoi en plus? On nous dit quoi en plus? De bonnes nouvelles arrivent, hein, des rentrées d'argent, hein. Les opportunités, en fait, vont aussi se présenter à vous, surtout sur le plan financier. D'accord? Des opportunités vont se présenter ici. On va trouver ici des assises, des contrats, ici, des échanges qui vont quand même être exceptionnels. Hein? D'accord? Ouais, des échanges qui seront très exceptionnels. On voit aussi des idées, des créativités ici, d'accord? Qui vont vous permettre vraiment de vous associer ou de vous retrouver dans une association, dans des associations ici qui vous seront très favorables. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir aussi des propositions, hein, des propositions de la part de certaines sœurs, de certaines amies, de certaines collaboratrices ou collaborateurs qui vont parler financier. Mais ici, c'est que ce qui est bien, on va pouvoir mettre des choses en place. Hein, on va pouvoir mettre des choses en place pour que ça puisse se faire. Hein, d'accord? Donc déjà, c'est une bonne semaine. En tout cas, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs personnes ici. Hein. Oh là là. Cette semaine-là, c'est que vous serez... Je comprends pourquoi on vous demande vraiment le discernement. Parce que si vous n'avez pas le discernement, waouh, moi je vais clôturer avec ça. Ouais. Ça, c'est que... Quand tu as ça, c'est que bon, tout est au top, quoi. Ouais, déjà, on vous demande vraiment cette semaine d'accepter d'être un peu égocentrique. Hein. Ouais, accepter d'être un peu dur. Hein. Parce qu'en fait, votre vision, quand il s'agit de votre vision, quand il s'agit de votre mission, quand il s'agit de votre destinée, c'est qu'il va falloir être tranchante. Voilà. Et tout à l'heure, on l'a dit, on vous a dit d'être beaucoup plus dans les pensées cette semaine. Sortez un peu du cœur, sortez un peu de la sensibilité. Et puis, restez accrochés par contre à la pratique et soyez beaucoup plus cartésien ou cartésienne. Ici, il y a cette notion de... il vous faut ça pour pouvoir sortir de certains blocages ici. Il vous faut ça, d'accord? Il vous faut ça pour pouvoir sortir de certains blocages. Il y a certaines personnes ici, c'est que vous pouvez recevoir des nouvelles, hein, d'accord, de certaines personnes qui sont célibataires, mais qui sont quand même poumons, c'est-à-dire qui ont certain équilibre et qui se retrouvent dans certains blocages et qui, en fait, chercheront quand même ici à vous donner des nouvelles ou à s'associer à vous, un truc comme ça. Mais ici, c'est dit que vous pouvez, pour certaines personnes ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne très proche à vous. Ça peut être une personne que vous connaissez peut-être ou pas. Mais ici, c'est une personne qui était vraiment dans des perturbations. C'est une personne qui avait vraiment besoin d'aide, qui avait besoin de soutien et qui savait qu'elle pouvait vous demander de l'aide, mais c'est une personne qui, vraiment, son ego et son autorité ne lui permettait pas. C'est-à-dire c'est une personne qui refusait d'être humble, hein, d'accord, pour pouvoir obtenir de vous peut-être de ce qu'elle veut. Et c'est une personne, cette semaine, vous serez surpris que cette personne cherchera à vraiment se renverser pour se rapprocher parce que cette personne trouve qu'elle n'en peut plus si vraiment elle ne... Ça peut être aussi une personne qui vous a bloqué à un moment donné, hein, qui vous a mis des pièges, qui vous a mis dans des affronts et tout, et qui s'en veut aujourd'hui et qui va falloir, qui est en train d'être poussé par l'univers pour avouer la vérité et tout. Et cette personne n'aura pas d'autre choix, hein, finalement, que de vous avouer les choses, de vous dire les choses qu'elles sont et tout, mais vous aurez la victoire. Regardez, j'ai un couple ici qui a la victoire. J'ai un couple, hein, j'ai une relation ici qui a la victoire. Moi, je pense ici clairement qu'il y a une personne une femme qui a essayé hein, par tous les moyens que possible de vous empêcher d'être avec la personne de votre cœur. Il y a une femme ici qui a essayé, une tierce personne, qui a essayé de mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'être avec votre destinée, d'être avec les personnes qu'il vous faut. On voit que c'est une femme qui vous jetait des énergies ou qui vous transférait des énergies vraiment pas bonnes.
et qui n'aura pas d'autre choix, hein, parce que là, on voit clairement que vous allez réussir à vous retrouver, vous allez réussir à faire la paix, vous allez réussir à comprendre finalement que vraiment vous êtes destinés l'un pour l'autre et que vraiment vous êtes que vraiment que c'est incontournable quoi. Voilà, vous comprenez que c'est incontournable. On ne peut pas être l'un sans l'autre finalement. On va se retrouver, on va se faire la paix. Et puis finalement, quoi d'autre, hein, la réussite, la victoire, surtout. Vous aurez la victoire sur beaucoup de choses cette semaine-là. Des choses vont se mettre en place pour vous, des rentrées qui vont arriver pour vous. Et je souhaite bonne rentrée à tous vos enfants, ceux qui ont déjà commencé et ceux qui sont en train de commencer. J'envoie plein de bisous à tous mes chouchous. Envoyez-leur plein de bisous pour moi. Vraiment, c'est des beaux chous, c'est des adorables, c'est des amours. Et puis sans eux, on est qui, hein, d'accord? Alors, donc, on voit beaucoup de réussite, hein? Beaucoup de réussite sentimentale, professionnelle. Et puis, les ennemis ici vont tomber. Il y aura des propositions de part et d'autre. Il y a une personne, en tout cas, ici, vous voyez, dans le jeu, cette semaine-là, qui va tout perdre, hein? Ah oui, une personne qui attendait que vous perdiez tout, mais qui finalement va tout perdre à votre place. Malheureusement, oui. Oui, pendant que je dis malheureusement oui, j'ai le oui qui sort. Il y a des échanges ici, hein. Il y a une rencontre, il y a une assise. Et puis aussi, il y a une personne ici un peu maladroite, là, il faut faire un peu attention à cette personne. Une personne ici, je suis en train de voir, c'est une jeune fille ou un jeune homme, mais c'est une personne un peu perfide, une personne qui cherchera à se rapprocher de vous et qui cherchera à vous creuser un peu, à savoir un peu comment vous fonctionnez, comment vous évoluez. Voilà, vous voyez ce que je dis? C'est une personne perfide, hein. Il y a une personne ici qui s'associe, hein, d'accord, à d'autres personnes. Vous voyez? C'est une personne qui s'associe à un couple pervers. À un couple pervers ici. Et je dis un couple pervers parce que je vois que ces deux-là sont en relation. Hein. Ces deux-là sont unis. Hein. Ça peut être un mariage, une union, mais qui s'assemblent se ressemblent. Hein. Donc les deux s'ensemble se ressemblent très bien. C'est un couple pervers ici. Donc du coup, tous les deux, ils savent se soutenir pour faire du mal aux autres. C'est ça. Et dans leur couple, on voit que rien ne va. Voilà. Ils sont ensemble, certes, mais il y a tout le temps des tensions, des soucis, des querelles, des problèmes, des maux de tête. Voilà, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Parce que voilà, l'objectif pour lequel on est ensemble, on a échoué à cet objectif. Hein. On s'est mis ensemble peut-être pour vous atteindre vous, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc du coup, là, il y a le retour à l'envoyeur, donc ça chauffe. Au milieu de ces personnes-là, ça chauffe. Donc voilà, on est dans le foyer, on est engagé, on s'aime. C'est des personnes qui s'aiment. Hein. C'est des personnes qui s'aiment beaucoup, mais qui ne supportent vraiment pas votre amour à vous. C'est-à-dire, on ne supporte pas votre lumière, on ne supporte pas le fait que vous êtes chanceuse, on ne supporte pas le fait que vous réussissez tout ce que vous mettez en place. Et donc, du coup, c'est des personnes qui ont essayé à plusieurs reprises vraiment de vous faire perdre votre travail, de vous faire perdre des opportunités. C'est des personnes qui ont essayé même de ralentir des choses dans votre vie. Voilà. C'est des personnes qui ont essayé vraiment que my God, que vous perdez des voyages, que vous perdez de la chance, que les choses ne prospèrent pas pour vous. Si ces personnes-là connaissent le travail que vous faites, ben, c'est des personnes qui s'attaquent à votre travail. Et malheureusement, c'est des personnes qui s'aiment. Hein. Il y a de l'amour là. Donc, les deux s'aiment là, c'est pour s'unir et pour faire du mal aux autres. Hein. Malheureusement. Ouais. Donc, il y a une personne qui est très proche d'eux et qui est très dangereuse pour vous parce que cette personne qui est très proche d'eux, c'est une personne qui va vous donner des nouvelles. Et c'est une personne qui cherchera à vous poser certaines questions. Tu vas bien? Comment va ta vie? Où tu fais maintenant ta vie? Tu ne demandes plus d'appeler nous. Hein? Est-ce que je peux avoir tes nouvelles? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu voyez, si vous avez des choses dans questions là où je veux te rendre visite, je veux, ouais quoi, éviter ça parce que c'est une personne qui est, comment dirais-je, cette personne, elle est travailleuse. Voilà, elle est travailleuse. Donc, du coup, c'est-à-dire que
elle est soumise à eux et elle travaille avec eux. Donc, elle leur reporte toujours tout. Elle reporte toujours tout à ce couple-là, ce couple pervers-là. Donc, il y a une association forte là. Hein, il y a une association forte. Et c'est une personne qui semble être très jeune. Ça peut être même un enfant ou une personne très jeune. Vous voyez, 18 ans, 25 ans en plus, un truc comme ça. Et ne vous laissez vraiment pas manipuler par cette personne-là. Voilà, c'est une personne peut-être qui peut venir de façon naïve, comme genre, ouais, elle sait rien et tout, mais aïe, 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 attention. Alors, qu'est-ce que nous vous conseille par rapport à tout ceci? Rapidement, on va voir. On vous conseille quoi? J'ai des cartes qui sont parties, partir là-bas, là, je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Bon, voilà, il y en a d'autres qui sont encore partis. Super. Alors, on vous conseille quoi? On vous dit, ben voilà, on parle d'une personne toxique. Hein. On parle ici d'une personne toxique qui essaye vraiment de vous retenir sous son emprise ici ou qui voudrait vraiment vous garder sous son emprise. Hein. Ça peut être une personne... ça peut être une personne qui est en pleine formation actuellement ou c'est une personne qui est en train de se faire former ou qui cherche des informations vraiment sur vous pour savoir vraiment comment vous maintenir sous son emprise. Vous pouvez avoir aussi une proposition, d'accord, d'une personne ici perverse, c'est une personne toxique, on vous dit non, il ne faut pas accepter cette proposition-là, il ne faut pas accepter cette opportunité-là. Et pour d'autres personnes, c'est que si c'est que tu es avec une personne que tu essaies de former ou qui est en formation avec toi, je ne sais pas, on te dit, tu t'es trompé de personne. Hein. Tu t'es trompé de personne, c'est pas la bonne personne. Voilà, je ne sais pas dans quel domaine, mais ici, c'est pas la bonne personne pour toi, pour pouvoir avancer. Ici, si c'est que tu te poses la question de savoir si tu vas devoir effectuer une formation cette semaine ou si tu vas devoir étudier quelque chose cette semaine, on te dit le choix que tu fais n'est pas bon. N'est pas bon. C'est un choix qui va te rendre perverse. C'est un choix qui, dans l'avenir, ne t'aidera rien du tout. D'accord? Mais ici, il y a une proposition qui arrive, mais qui est négative là. Cette proposition n'est pas positive. Je peux te dire vrai. Il faut l'éviter carrément pour ne pas se créer des ennuis là. Et si tu es en triangulaire ici, c'est qu'on te dit, cette semaine, tu peux y croire, hein? Écoute, tout s'arrête avec la tiesse. Hein. Tout s'arrête avec la tiesse et tout ira dans ton avantage. C'est une situation peut-être que tu drainais depuis 12 ans, depuis 15 ans pour d'autres personnes, depuis 1 an pour d'autres personnes, 3 ans pour d'autres, ça dépend. Mais si c'est que la situation est très dense pour toi, cette situation que tu traverses, c'est qu'on te demande d'être encore un peu plus patiente d'ici 1 an. D'ici 1 an, on te dit actuellement, si c'est que tu attends un divorce, d'accord, avec la tête, c'est que tu peux être convaincu qu'il y a une séparation et il faut encore un peu de temps d'ici 1 an pour qu'il y ait vraiment ce divorce-là. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici pour certaines personnes. Si tu étais dans des illusions, des attitudes, des comportements qui t'empêchaient vraiment d'avancer, d'évoluer ici, ben écoutez, tu vas sortir de là. Pour certaines personnes, il y a une femme qui vous retenait en arrière, qui vous empêchait vraiment d'évoluer, d'avancer. Ben écoutez, on voit que cette femme-là va vous coller la paix. Hein. Cette femme-là, en fait, sa mission, c'est bon, quoi. Elle peut plus en fait. Elle peut plus continuer à vous faire du mal, elle peut plus continuer à vous nuire, elle peut plus continuer à vous. Pour certaines personnes, c'est que vous allez apprendre, c'est un décès, hein, cette semaine-là et qui vous sera très favorable parce que ça va enfin vous libérer pour que vous puissiez avancer vers votre mission. Alors, il y a une personne ici qui va vous accepter cette semaine, mais c'est une personne très négative. Hein. Une personne qui n'aura pas d'autre choix, vraiment de... On voit que c'est une personne qui vous a bloqué pendant longtemps et qui a empêché vraiment un nouveau départ dans votre vie, qui a empêché pendant longtemps une stabilité là dans votre vie. Hein. C'est une personne qui vous a retenu pendant longtemps. Et pour certaines personnes, ça peut être votre belle-mère, hein, voilà, qui a été toujours contre vous, qui ne vous aime pas, qui ne vous supporte pas et qui
il n'aura pas d'autre choix, vous voyez, que de vous accepter finalement, que de vous aimer finalement. Je ne veux pas dire vous aimer, je fais attention à ce mot parce que quelqu'un qui était toxique pour toi, même si la paix se fait, c'est pas quelqu'un qui va t'aimer, hein. Faut éviter cette personne, hein, au maximum, hein. Donc ici, parce que c'est une situation qui va s'imposer à cette personne. Donc ici, on voit quelque chose qui s'impose à une personne qui n'est pas d'accord avec, mais qui ne peut rien faire contre. Voilà, parce que cette personne a déjà fait tout ce qu'elle peut faire en vain, quoi. En vain, quoi. Mais lorsqu'on arrive quand même dans cette situation, il faut éviter cette personne. Il faut vraiment éviter cette personne. Il y a une personne négative ici, avec qui on n'a pas d'autre choix vraiment à quoi que d'aller vers un nouveau départ, c'est-à-dire faire la paix avec cette personne, lâcher prise par rapport à cette personne, mais c'est pas une personne à fréquenter. Non, non, non. Il faut pas fréquenter cette personne-là, voilà. Il faut juste lâcher prise, il faut juste un nouveau départ, mais pas de fréquentation. Sinon, c'est quelqu'un qui est capable encore de vous faire du mal, là, de vous nuire, là. D'accord? Eh bien voilà, cette semaine nous réserve quoi? Déjà, on va aller voir. On va aller voir ici ce qu'on a envie de nous dire, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut entendre. Cette semaine particulièrement, elle réserve quoi pour nous? Ben, ouais, ça c'est qu'il y aura des échanges. D'accord? Ça c'est clair qu'il y aura des échanges ici. Alors, oh là là, je savais. Je savais, parce qu'aujourd'hui, là, les guides veulent tout dire. Je laisse. D'accord, je laisse. C'est ça. Donc, du coup, ben super, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, déjà, on parle ici d'un amour non réciproque. D'accord? On parle ici d'un flirt et tout. On parle ici d'une relation dans laquelle on est. Qu'en réalité, qu'il n'y ait pas de l'empathie. Voilà. D'accord? Donc, ici, on vous dit vraiment il y a une personne ici avec qui vraiment l'amour n'est pas réciproque. Vous savez, vous êtes consciente que l'amour n'est pas réciproque. On vous dit que vous méritez l'amour. Sortez de cette situation-là. Restez pas vraiment dans ce confort-là parce que ça ne vous convient pas. Hein? À partir du moment où vous-même, vous savez que vraiment ça ne vous convient pas, c'est pas bon, d'accord, et que vous n'aimez pas cette personne, ou soit si c'est cette personne qui ne vous aime pas, je ne sais pas, vice-versa, mais ça parle beaucoup plus de vous ici. On voit une personne vraiment qui va vous prouver ses sentiments, qui va vous prouver vraiment son amour et tout. En tout cas, bon, je laisse la date là. Mais vous-même, vous êtes consciente que vraiment, c'est pas vraiment ce que votre cœur désire. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour. Il y a un nouvel amour ici qui arrive là dans votre vie. On vous dit c'est un vœu qui est exaucé. D'accord? Donc, vous avez demandé, vous avez prié pour l'obtenir. Et on vous dit justement, ça y est, l'heure a sonné pour que voilà, vous recevez ce que vous avez demandé. Il y a une conversation cœur à cœur là qui arrive. On te demande de t'exprimer, hein, voilà, libère-toi. Hein, c'est-à-dire, on parle quand même ici d'un amour romantique. Hein, voilà, libérez-vous l'un à l'autre, exprime-toi. Voilà, on voit ici une demande. Hein. On voit clairement ici une demande en mariage qui arrive là, et puis on te dit, ça va te pousser ou ça va t'obliger à faire certains efforts ici. Il y a des efforts que tu vas devoir faire ici, des efforts qui peuvent ne pas être inacceptables ou bien des efforts qui peuvent ne pas, voilà, plaire aux autres forcément, mais on voit que c'est des efforts qui... c'est-à-dire que cette demande-là, hein, d'accord, nécessite vraiment des efforts. Cette union-là nécessite vraiment des efforts qu'il faut faire. Hein, voilà, vous voyez, il y a un engagement là. Donc ici, on te dit, tes efforts seront payés cette fois-ci. Voilà, on te dit que cet engagement aura lieu, ça va se faire. Oui, ça va se faire. On te dit, on est en train vraiment de te mettre des drapeaux rouges ici. Hein. Donc ici, on est en train de te mettre en garde. Justement, on te met en garde par rapport vraiment à ce lien toxique-là. Et on te dit, il va falloir vraiment que tu sortes de là. Hein, il va falloir vraiment que tu sortes de là, que vraiment, il y a une forte attraction entre vous, il y a une forte alchimie là entre vous, il y a... en tout cas, dès que vous allez rencontrer cette personne, vous allez ressentir vraiment cette force-là, voilà, cette force attirante, cette force, je sais pas.
Mais il y a quelque chose ici, de toute façon, ni au nouvel amour en tout cas. On voit que c'est quelque chose de nouveau. Vous-même, vous pouvez le ressentir dès que vous posez les regards sur cette personne. Donc, du coup, tout de suite, vous avez une idée, tout de suite, vous comprenez. Hein, et donc, du coup, on vous dit tout simplement de vous laisser aller, tout simplement. Voilà. Beaucoup de taquineries. On te dit pour que tu reçois l'amour, il faut que tu te laisses aller. Il faut que tu sortes un peu de la méfiance. Voilà. Ici, c'est que libérer certaines personnes ici, hein, libérer certaines situations-là, libérer, ouais, quoi. Vous serez obligé ici de laisser partir quelqu'un ou quelque chose, en fait, qui ne vous fait pas du bien. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes consciente de ça. Et ça va quand même nécessiter beaucoup d'efforts. Hein. Ça va quand même nécessiter certaines décisions à prendre. Ça va nécessiter certaines choses à mettre en place. Mais en réalité, c'est pour votre bien. Voilà, c'est pour votre bien. Et cette conversation, il faut vraiment que l'on se libère. Hein, au cours de cette conversation, que l'on se dise vraiment les choses telles qu'elles sont. Euh, pour finalement, en fait, on voit que c'est une conversation qui va aboutir à une demande, voilà, quoi, une demande très importante là, et que l'on vous recommande, hein, justement. Et ben voilà, donc on va avancer un peu. Encore un tout petit peu pour aller voir un tout petit peu. Pas mal de messages sont sortis en tout cas. Je sais que tu as pris ta part. Ben voilà. Ouais, regardez. Il y a quelque chose ici qui pèse. Il y a quelque chose ici qu'on n'arrive vraiment plus. On n'arrive plus, hein, on n'arrive vraiment plus ici à supporter une situation, à supporter quelque chose. Hein. Voilà. Alors, il y a clairement ici un homme qui n'arrive plus à supporter une femme ici. Voilà, on a quand même des enfants avec cette femme, on a quand même un enfant avec cette femme-là, mais on n'arrive plus à le supporter ou on n'arrive plus vraiment à la supporter. Euh, on tenait bon, hein, on tenait bon jusque-là, mais là, on n'en peut plus. Là, on n'en peut plus parce que là, on remarque que vraiment, c'est trop, hein, c'est trop lourd. Vraiment, cette femme nous crée pas mal de soucis, pas mal de problèmes, pas mal d'handicaps, nous met beaucoup de blocages sur notre chemin. On voit que c'est une femme, en tout cas, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de faire les choses telles qu'il faut, en tout cas. Et là, voilà, quoi, on va s'enfuir. Hein. On va s'enfuir parce que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, justement. On n'en peut plus parce que là, à force de continuer vraiment à supporter cette femme, à supporter cette situation-là, à supporter ses caprices, à supporter vraiment tous ces blocages et tout là, on en souffre. On en souffre énormément. Et on voit que notre départ aussi va faire souffrir cette femme-là. Ouais, ouais, ouais. Notre départ va faire souffrir aussi cette femme. Hein. C'est une femme qui essaye en tout cas de nous retenir hein, ou de retenir cette personne-là par tous les moyens possibles. Vous voyez, c'est une femme qui sera abandonnée et qui va finir seule. On voit que cette femme-là, elle va finir seule. Pour beaucoup de personnes, moi, je pense que ça parle de la tiesse. D'accord? C'est une femme qui va finir seule. Même s'il y a des enfants, même s'il y a un enfant, je pense ici que c'est une femme qui va finir seule et qui n'aura que ses larmes pour pleurer. Hein. Voilà. C'est une femme qui a essayé par tous les moyens que possible de retenir cet autre-là, hein, de retenir votre autre, mais en vain. En vain, hein, parce que là, elle n'en peut plus. Et puis, on voit que votre autre n'en peut plus vraiment de supporter cette femme-là. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre la décision de l'abandonner définitivement. Et peu importe ce que ça va donner, quoi. Voilà. C'est très clair. Hein. C'est très clair parce que ici, on voit que votre autre en a marre de continuer à jouer à ce jeu. Voilà. C'est un jeu et votre autre a vraiment bien conscience hein, que vraiment c'était un jeu. Et il essayait vraiment de se cacher, il essayait vraiment de jouer à la maline, au malin avec cette femme-là. Il essayait vraiment voilà, de lui montrer la bonne face, c'est-à-dire tout va bien, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais au fond de lui, il savait que c'était pas ce qu'il montrait en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essayait de mentir dans ses attitudes, mais là, il comprend que
il n'a pas d'autre choix vraiment que de fuir cette femme. Il n'a pas d'autre choix que de l'éviter carrément s'il doit avancer, s'il doit réussir. Si c'est qu'il ne sort pas vraiment, il ne s'éloigne pas vraiment de cette femme-là, c'est qu'il il pourra vraiment pas y arriver, du tout pas. Vous voyez? Et puis, c'est une personne aussi qui se rend compte que c'est une femme qui le manipule. Ouais, c'est ça. Regardez, il va y avoir un conflit lourd, hein, un lourd conflit ici cette semaine-là, entre ces deux-là. La tienne, c'est votre autre là. Ah oui. Ça, il y a un lourd conflit. Un lourd conflit, on va se rentrer dedans, comme on aime bien le dire. Ça, c'est de lourds mésententes. Hein. On ne va pas du tout s'entendre. Il y a clairement ici des crashs. Hein. On va se cracher des vérités, on va se dire des vérités. Et puis, on voit que c'est une femme en réalité, finalement, vous voyez, qui sera humiliée, cette femme-là. C'est une femme qui sera humiliée malgré tout ce qu'elle a construit ou elle a bâti avec cet autre-là. Malgré l'équilibre qu'elle avait dans cette relation-là, hein, parce qu'on voit que c'est quand même une femme qui avait de l'équilibre dans cette relation-là. Elle avait de l'équilibre dans cette relation-là, donc malgré tout ceci, elle perd tout. Elle perd tout. Et ce qui est bien dans tout ça, à partir du moment où ça s'arrête entre eux, cette humiliation-là fera que vraiment ça va s'arrêter entre eux. Et chacun va devoir prendre son chemin. On voit que vraiment votre autre va directement s'orienter vers vous avec un message, avec une communication, avec un échange. C'est quelqu'un qui veut sortir vraiment finalement des jeux de manipulation avec vous. C'est quelqu'un qui veut arrêter de vous drainer comme il veut. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait cette facilité, vous voyez, de vous drainer comme il veut, de vous trimballer comme il veut, de faire de vous de ce qu'il veut, de vous orienter sur le chemin qu'il veut. Tout, mais c'est quelqu'un qui veut changer maintenant. C'est quelqu'un qui comprend vraiment que s'il doit continuer comme ça avec vous, il risque de vous perdre définitivement. C'est quelqu'un qui aujourd'hui reconnaît vraiment votre force, hein, qui sait que vraiment vous êtes finalement la reine de son cœur. Vous êtes vraiment cette personne avec qui il voudrait avoir cette vie-là qu'il pensait avoir eu avec l'autre. Donc ici, il y a une séparation. Hein. Voilà. Et on va connaître l'humiliation ici. C'est que cette pièce, elle mettait des choses en place pour que ce divorce n'ait pas lieu. C'est que finalement, ça va se tourner en rond contre elle. Le divorce, il va avoir lieu et elle aura encore honte. Parce que ici, des choses vont tomber sur elle. Hein. Vous voyez? Il y a des nouvelles qui arrivent ici pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent de la part de cet autre-là et c'est quelqu'un qui part vraiment définitivement finalement de cette situation-là, qui n'en peut plus. Votre hôte n'en peut plus. Et vous allez sortir des illusions. Hein. Vous allez sortir vraiment des illusions cette semaine-là. On voit clairement que vous allez reprendre vraiment confiance en vous. C'est quelqu'un qui revient là vers vous, hein, qui va vraiment vous donner des messages et tout. Il y a des messages, on va recevoir des nouvelles. Ouais, voilà, la coupe en fait. C'est quelqu'un qui comprend finalement que son cœur vous appartient, c'est-à-dire que la coupe de son cœur, c'est vous. La reine de son cœur, c'est vous. Et regardez comment cette personne revient. Voilà, quelqu'un qui revient avec toutes ses forces, avec toutes ses énergies, prête finalement, vous voyez, à se jeter là dans vos bras, à se positionner là, finalement, quelqu'un qui revient aussi avec beaucoup de pardon, beaucoup d'amour et tout à la fois. Et vous serez un peu sceptique, hein, c'est normal en plus. Vous serez un peu sceptique avant tout. Vous serez un peu sceptique. Ok, alors on me dit quoi? Ouais, vous serez un peu sceptique, mais c'est quelqu'un qui va devoir vraiment vous expliquer les choses. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre vraiment le temps de vous expliquer les choses, de vous dire les choses, de vous présenter ses excuses, de vous demander pardon, d'essayer. Quelqu'un qui va vouloir essayer vraiment à faire la paix avec vous. Cette personne veut faire la paix avec vous. Cette personne va s'excuser. Cette personne de ses comportements. Voilà, cette personne va se rendre compte qu'elle a pris du temps ou qu'il a pris du temps avant de réaliser certaines choses, avant de comprendre certaines choses, tout simplement. Voilà, vous voyez,
c'est une personne qui est totalement désolée, hein, parce que cet autre-là se rend compte qu'il a perdu face à vous. Il croyait être l'intelligent, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui croyait que c'est lui qui pensait bien, c'est lui qui faisait bien, c'est lui qui voyait bien, mais qui finalement, en fait, se retrouve à terre. Regardez. Regardez ces deux cartes-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprend clairement qu'il est à terre. Il a perdu. Oui, 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 c'est quelqu'un qui comprend qu'il s'est bataillé inutilement. Voilà, c'est quelqu'un qui comprend finalement qu'il s'est tué pour la pièce pour rien, qui s'est battu pour tout donner à la thèse, qui s'est battu pour tout faire à la thèse, qui s'est battu pour être là pour elle. C'est quelqu'un qui comprend vraiment que ses efforts ont été vains vis-à-vis de cette thèse-là et qu'il n'allait jamais, en tout cas, voyez, se laisser aller. Voilà. Parce que si on voit que c'est à plusieurs reprises que cette thèse-là essaye vraiment de la voir, hein, cet autre-là. Et on voit clairement que c'est une thèse qui la faisait travailler, hein, qui faisait beaucoup travailler cet autre-là. Vous voyez? Elle était tranquille. On voit que c'est une pièce qui est souvent tranquille et qui faisait beaucoup travailler cet autre-là, qui le poussait à vraiment à des situations ou à des, je sais pas, des opportunités assez difficiles et tout. Et on voit que c'est quelqu'un qui se sacrifiait, hein. Aïe, aïe, aïe. Votre s'est beaucoup sacrifié pour cette pièce-là. Et pourtant, vous êtes là dans l'attente, vous êtes resté patiente, vous êtes déterminée, vous prenez soin de vous, vous travaillez sur votre lumière et tout. Et ça y est, maintenant, il va se réveiller. Maintenant, il va comprendre. Maintenant, vraiment, il va avoir la sagesse de comprendre beaucoup de choses parce qu'il a pris le temps d'observer, d'analyser, d'étudier certaines choses et on voit que c'est quelqu'un qui a pris aussi le temps d'économiser et tout et qui va finalement se décider à venir vers vous. C'est tout. Ben écoutez, hein, on va s'arrêter là. Voilà un peu ce que la semaine vous réserve, nous réserve. Si tu es malade et que tu me suis actuellement, je ne sais pas quelle maladie tu as. Alors, ça peut être spirituel, ça peut être physique. Si tu es malade et que tu écoutes ma voix actuellement, quel qu'en soit le type de maladie, ne doute pas, quel qu'en soit le type de maladie, tu peux être même une personne qui a perdu sa trompe. Tu peux être même une personne où on t'a dit que tu es stérile, tu ne peux plus jamais faire d'enfant. Tu peux être même une personne où, voilà, c'est la folie qui te dérange actuellement, là, ou bien tu sais que tu as une personne là à côté de toi où la folie dérange. Pendant que je suis en train de t'envoyer cette force, cette lumière-là, cette délivrance-là, touche juste la tête de cette personne. Si tu peux avoir la possibilité de lui toucher la tête, tu vas voir sa folie va s'arrêter automatiquement pendant que je parle. Cette maladie-là que tu portes là s'arrête automatiquement pendant que je parle. Et donc, du coup, tu vas devoir toucher ma main. Touche ma main partout où tu es et que tu m'écoutes. Et que la force divine et la grâce divine qui est actuellement présente dans cette guidance, qui vient apporter vraiment cette libération, cette délivrance, te délivre partout où tu es. Je t'accorde la grâce de guérison, je t'accorde la grâce de libération, la grâce de délivrance. Je t'accorde la grâce de porter des enfants. J'ordonne à ton ventre de porter des enfants. J'ordonne à ton ventre de porter des enfants. Les trompes que tu as perdues, je les ramène au nom puissant de l'Éternel des armées, au nom puissant des forces divines qui sont sur moi. Je remets une nouvelle trompe pour toi. Je remets de nouveau sang dans ton corps. Actuellement, il y a une personne qui souffre de sécheresse sanguine. Elle dit que je vois ton sang même, il n'y a plus de sang dans ton corps. Et on n'arrête pas de te demander que tu vas mettre du sang. Et même actuellement, vous êtes en train de courir pour mettre du sang, mais on ne trouve pas du sang pour la personne. Et la personne, si je dis que tu vois, c'est une femme qui me suit, c'est ta mère qui me suit. Et puis tu es en train de poser la main sur l'enfant-ci. Je remets du sang dans le corps de cet enfant. Avant 24 heures, on va te dire de laisser le sang. L'enfant-ci va se retrouver parfaitement bien. Son sang va revenir, va se renouveler maintenant dans son corps. Toi, tu as un problème, Dieu, je ne sais pas. Mais le problème Dieu que tu as là, c'est-à-dire que tu vois bien, mais juste que c'est-à-dire que ça te brûle parfois, ça te dérange parfois ce problème Dieu là. C'est-à-dire que parfois tes yeux ça fait bizarre et tu as peur que vraiment que ça arrête un jour quoi, que tu arrêtes de voir un jour en tout cas.
pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de transmettre cette grâce-là sur toi, que la force de la nature qui est sur moi, en tout cas, répare maintenant tes yeux. Je renouvelle tes yeux. Je remets de nouvelles yeux dans tes yeux. Et j'ordonne qu'à partir de maintenant que tu aies de nouveaux œils, tu commences par voir clairement. Ce mal-être disparaît. Ce mal-être disparaît. C'est-à-dire que tu ne vas plus jamais ressentir ces mots-là. Genre, ça te brûle. Genre, ça te pique encore. Ça ne va plus revenir. C'est fini. C'est parti définitivement. Commence par observer ça. Tu es sur Cannes. Tu es sur Cannes. Laisse tomber ta canne là pendant que tu me suis là et commence par marcher. Laisse ta canne. Lève-toi. Laisse même la vidéo si tu veux. Commence par marcher. Marche, marche, marche. Va jusqu'à où tu veux et puis reviens encore vers la vidéo. Tu as compris ce que je dis, non? C'est fini. Tu vas marcher correctement bien. Si tu as un autre mal que tu es en train de me suivre actuellement, que je n'ai pas forcément détecté, c'est que touche ma main tout simplement et dis je reçois ma guérison. Touche ma main tout simplement, dis je reçois ma guérison. Ce n'est pas moi, ne me regarde pas. Ben voilà, reçois ta part de guérison. Je dis reçois ta part de guérison. Reçois ta part de délivrance. Reçois ta part de délivrance. Je te donne la femme de ta vie. Je te donne l'homme de ta vie. Si tu es actuellement avec l'homme de quelqu'un, j'ordonne une séparation automatique, que cet homme part avec sa femme quelque part et que toi aussi tu pars avec ton homme quelque part. J'accorde des unions célestes. J'accorde des unions célestes et spirituelles. Je libère cette grâce. Et c'est accordé, ainsi soit-il. J'espère que tu as reçu ta part, parce que même moi-même, comme toi, je vais réécouter aussi la vidéo pour recevoir ma part. Voilà. Allez, plein de bisous, mes amours. Vous êtes vraiment adorables. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, on a très bien commencé avec notre mère divine. Et puis voilà, on en clôture avec elle. Gros bisous et puis ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.